Pas des défenseurs. Alors, il y a quand même, pour être tout à fait exact, une petite contestation politique qui monte aux États-Unis sur ce changement de nom. Oui, c'est l'Amérique de la posture que veut se donner Donald Trump, c'est-à-dire celle d'un pays qui à la fois raquette le monde entier et notamment raquette ses alliés pour que ça rapporte le plus d'argent possible et qui envoie à ses ennemis le message selon lequel il reste la première puissance mondiale et qu'il est prêt à utiliser cette puissance. Alors c'est un peu un paradoxe parce qu'on sait que Donald Trump veut le prix Nobel de la paix, qu'il se présente comme homme de paix, mais la réalité, rappelez-vous ce qu'il a fait avec le golfe de l'Amérique, ce n'est plus le golfe du Mexique selon Trump, c'est le golfe de l'Amérique, c'est la superpuissance. Ce sont tous les attributs de la superpuissance et elle a la guerre comme attribut principal. Je dirais que dans la cosmétique, dans la chorégraphie Trump, ce n'est pas très étonnant. Il fait plaisir, Hélène, à son électorat ou ça va plus loin que ça? Bon, Parce qu'à l'écouter, il est en guerre commerciale permanente. Donc ça colle bien au personnage. Mais ça colle avec tout, c'est-à-dire ça colle avec l'Amérique d'abord, ce message de ramener l'Amérique, souvent c'est le terme qui dit, revenir à ce qu'elle était avant, cette première puissance forte, etc. Donc ça flatte énormément son électorat. Puis c'est un message envoyé aussi à l'extérieur, alors appuyé par la force dans les faits, parce qu'on se souvient des frappes en Iran, on a vu ces derniers jours des frappes sur un bateau où il y aurait des trafiquants de drogue venus du Venezuela. Donc il appuie ça par certains actes, en quelque sorte. Des menaces encore hier contre le Venezuela. Ce qui est intéressant. Des outils.